Bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Petit point de vous parler du cœur de mon sujet. Pas trop de reprises actuellement, donc je fais... Malheureusement, cette rubrique est un peu mise en berne, parce que il y en a hein, des reprises en salle, mais c'est des films que je connais pas, qui n'ont pas eu la chance d'être diffusés dans ma jeunesse ou un truc comme ça, ou difficilement visible en DVD ou Blu-ray. Donc, il y a des rétrospectives de grands réalisateurs, mais c'est des réalisateurs comme Bob Wilberg, un truc comme ça. Je connais pas Bo Wilberg, un réalisateur suédois, je crois. Euh, il n'a pas dépassé nos frontières et du coup, il n'y a pas de DVD de Blu-ray, mais il y a des rétrospectives. Donc en ce moment, c'est un peu calme sur ce domaine-là. Sinon, je cherche un moyen nouveau pour parler des films que je vois sur les plateformes et qui sont souvent intéressants, hein. J'aurais pu faire une vidéo sur KO ou un film japonais, La Brigade immunitaire, mais ça fait beaucoup de Netflix. J'ai l'impression de faire la promotion de Netflix. Et je vous avoue que voilà, il faut que je trouve une nouvelle formule pour en parler. Et pour le moment, je ne l'ai pas encore en tête. Sinon, là, ben, vous voyez, comme il n'y a pas grand-chose, je fais beaucoup de Netflix et c'est un peu embêtant. Donc vous avez toujours mes petites vidéos short sur les films, mais sinon les longues, j'ai pas trop grand-chose à me mettre sous la main. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous faire deux documentaires Netflix. Et alors, c'est pas des faits divers, c'est des documentaires, je dirais presque des documentaires catastrophes. C'est des histoires vraies, mais qui racontent une histoire catastrophe qui avait tout pour bien se dérouler, qui a malheureusement dérapé en cours de route. Alors, il y a le très beau Titan. euh, euh, je crois que c'est les déboires, non, le naufrage d'Ocean's Gate. Donc ça raconte l'histoire du petit sous-marin qui servait à, à visiter ou à faire des travaux pas des travaux, à explorer le Titanic et qui il y a 2 3 ans a implosé. Et ça raconte toute l'histoire de la fabrication du sous-marin et c'est surtout un portrait en creux du propriétaire du patron, du PDG de Ocean's Gate, qui est Stockton Rush, je crois, et qui était un connard et qui, à un moment donné, a préféré la gloire plutôt que la sécurité de ses passagers. C'est assez perturbant comme documentaire, parce que c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. C'est assez triste en fait. Et on voit que euh, ça a été fait en dépit du bon sens et il y a eu 5 morts, dont le PDG. Donc c'est un documentaire très bien fait. Ça dure 1h50 et on s'ennuie pas une seconde. Et je le trouve intéressant parce que c'est pas tout à fait un mec de la tech, comme on pourrait dire, mais ça montre un certain comportement. Peut-être que ce mec-là n'avait pas la vista pour être justement un, un grand PDG et que malheureusement son arrogance l'a perdu. Donc c'est très intéressant. Il y a des très beaux témoignages, des images assez étonnantes. Donc vraiment je vous le conseille fortement. Le deuxième, c'est toute une série en fait qui s'appelle le chaos. J'ai perdu le mot. Là, ça c'est autour d'un concert, le festival Astro World, pardon. C'est un rappeur Travis Scott, je connais pas du tout, hein. Moi, alors, le rap c'est pas du tout mon truc, qui toutes les années allait à Houston faire un concert. Et là, il a décidé de faire un show, un festival de 2 jours. Sauf que ça a été fait en dépit du bon sens.
et qu'il y a eu 9 morts. Et donc le documentaire raconte ça de manière assez éprouvante. C'est assez difficile. Là, par contre, c'est les images sont été. On a des images en téléphone portable et on voit toute la cohue, tout ça, tout ce que ça a donné, et on voit euh, le portrait d'un rappeur qui vit dans un monde qui n'est pas le nôtre et qui a fait une énorme connerie, mais qui ne l'avouera pas, voilà. Donc, alors attendez, c'est dans c'est pas les chaos de l'impossible, mais c'est le chaos de l'anthologie, voilà. Les chaos d'anthologie, voilà. Chaos d'anthologie, festival Astro World. Et c'est vraiment passionnant. Toujours, il faut le dire, hein, Netflix est très doué dans ce genre de documentaire à base d'images rarement vues et de témoignages très émouvants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Je fais un parallèle. Si vous pouvez voir aussi Chaos d'anthologie, le festival Woodstock 99, je vous le conseille parce que c'est un documentaire qui fait froid dans le dos, c'est terrifiant et c'est passionnant de bout en bout aussi. Et il y a vraiment Alors là, j'ai vu il y en a deux qui sont prévus. Un sur le maire du Canada qui a pété un câble. Alors ils sont plus courts, ils font 50 minutes, mais bon, c'est intéressant. Vraiment, donc comme c'est bien foutu, ça va vite. Honnêtement, ne vous en privez pas. Il n'y a pas grand-chose en termes de cinéma en ce moment sur Netflix. Ils ont racheté tout le catalogue Warner, donc on a tous les vieux films, genre Le Fugitif, Meurtre Parfait, L'Associé du Diable, tout ça. Bon, on les a vus un peu des tonnes de fois. Donc, si vous voulez de la nouveauté, un bon documentaire, des fois, c'est pas mal. Et puis souvent, c'est beaucoup plus éloquent qu'un long métrage. Moi, je suis toujours étonné que Hollywood, la France, n'importe qui, ne prend pas ces histoires en main pour en faire des longs métrages, pour en faire de la fiction. Parce que ça donnerait des choses formidables. Mais peut-être ça donnerait des choses qui fâchent. Et comme on veut fâcher plus personne aujourd'hui, ben voilà, on les fait pas. Mais vraiment, je vous conseille. Donc, je vais récapituler. Difficile à dire. Donc, regardez Titan, le naufrage de l'Ocean's Gate, voilà. Et je vous conseille aussi euh, Chaos d'anthologie, le festival Astro World. Voilà. Regardez pas les deux d'un coup parce qu'après, je pense que le moral doit en prendre un petit coup. Voilà, mais je vous les conseille fortement. Vous passerez 1 heure et demie sans problème, sans vous ennuyer.